Bon, vous m'avez sûrement connu en 2024 avec cette vidéo-là, où je rencontrais mon correspondant pour la première fois en Corée du Sud après 4 ans de connaissance, s'il vous plaît. Et vous avez tellement kiffé la vidéo qu'elle a fait plus de 3 millions de vues. Et dites-vous que depuis ce jour-là, je suis repartie en Corée du Sud, du coup en 2025. Et cette fois-ci, je ne suis pas partie seule et je suis partie avec des amis à moi. Et l'expérience était tellement incroyable que je pense que c'était vraiment l'un de mes plus beaux étés. Et du coup, vous allez me dire, Blessing, t'es allée déjà 2 fois en Corée du Sud, genre c'est bon, là tu vas t'arrêter là, tu vas visiter d'autres pays. Guys, dites-vous que j'ai participé à un concours coréen où on mettait en valeur le hanbok, donc qui est la robe traditionnelle coréenne. Sachez que dans toute ma vie, je n'ai porté qu'une seule fois un hanbok. Mais tu te sens tellement comme une princesse dessus que waouh. Et à ma grande surprise, je suis arrivée 3e, ce qui fait que grâce à ce concours, je repars en Corée du Sud en 2026. Tellement j'étais heureuse, j'ai même mis au dos en hanbok. Et je sais que sur mes réseaux sociaux, on me demande beaucoup mes expériences en Corée du Sud en tant que française, mais aussi racisée. Comment les Coréens réagissent quand ils nous voient, comment ils nous traitent, quelles sont les habitudes et les chocs culturels, ce que t'aimes et ce que tu n'aimes pas en Corée. Bref, plein de questions. Faut savoir que la Corée, ça reste quand même un pays très conservateur par rapport à la France, par exemple. Et on est beaucoup à avoir découvert la Corée du Sud grâce à la K-pop ou encore les K-dramas. Mais je vous jure, guys, que la Corée du Sud, ça ne s'arrête vraiment pas qu'à ça. Je sais que ce n'est que mon expérience. Et le fait que je me sente comme à la maison quand j'y retourne chaque année, c'est littéralement parce que là-bas, ils sont tellement accueillants et surtout, mais remplis d'amour. Que ça soit à travers la nourriture, la culture aussi, ou encore les relations que tu peux avoir avec les personnes qui sont là-bas. Ils sont toujours en fait ravis de t'aider ou de t'apprendre en fait leur tradition. Il y a d'ailleurs un mot en coréen qu'ils m'ont appris qui est le mot jang. Je sais même pas si je le prononce bien. Et de mes souvenirs, mon correspondant, il m'avait dit que la signification de ce mot pouvait être très versatile, mais elle peut représenter à la fois l'amour, l'amitié, la gentillesse et surtout le respect. Ils sont très expressifs et surtout très curieux. Donc en fait, je pense que peu importe si tu pars toute seule ou accompagnée en Corée du Sud, pars du principe que tu vas rencontrer tellement de personnes et juste repartir avec des souvenirs mais tellement incroyables. Mais en tout cas, merci la Corée, on se retrouve cette année en fait.